mama liboso na yo yoka kolela ya bana na yo talelu nalikula kotuma meka kolu Yesu natumi meka yoka kolela ya bana na yo tondimi kotubela Yesu tala lelo nazali koya kotuma meka ukulu naye liboso na yo kosopa motema. J'ai dit, mon Jésus, attends les cris de tes enfants, mon Jésus. La guerre s'est levée contre nous, mon Jésus. Ils se sont levés pour combattre le fils de l'Apocalypse. Juif David, Jérémie Amatianoua, mon Jésus. Ils ont pris la décision de nous engloutir au fond des abîmes. Diango, Nazaliko, Kotumameka, Ukulu, Nayeli Posuna, Yuko Sopamotema. Ukulu natubeli nadimeli mabe nyonso oyo tozali kosalela yo Yesu azali kosenga yo kotala te mabe oyo nyonso tozosala ezobungisa biso ekobwakisa biso na lifelo yango nasengi oyo kela biso mawa Yesu te yango todimi kosopa mitema na biso yoka kolela ya bana na yo Yesu te yango nazali kotuma meka ukulu ayeli boso na yo kosopa motema omeshia afukami natubeli ils ont dit Jésus, ils ont dit Yahweh qui vont finir avec nous. Ils ont dit Seigneur, ils ont dit Yahweh, qu'ils vont finir avec nous. Ils ont dit Jésus, ils ont dit Yahweh, vont finir avec nous. Yokela biso mawa, yokela biso mawa. Naebi, ozoya kozwa biso, butokende kopema, nalola Yesu. Kuna esika yango tokofanda na tata te yango todimi ozoba mitema na biso yoka kolela ya bana na yo Yesu te yango nazali kotuma mika ukulu nayeli boso na yo kosopa motema o Meshia
nafukami natubeli ukulu tutubeli. La mission pour laquelle que tu nous as appelés, c'est de construire une barque et faire rentrer tes troupeaux, mon Jésus. Te angoto de mi, kosoba mi te mana bisu. Yoka kolela banana yu Yesu. Te amo, alikuya kotoma meka. Ukulu, ayeli bosuna yoko sopa motema. Umishia, nafukami, natubeli. Ukulu, tutubeli. La mission pour laquelle que tu nous as appelés, c'est de construire une barque et faire rentrer tes troupeaux, mon Jésus. Te angoto nimi, kosoba mi te mana bisu. Yoka kolela, ya banana yu Yesu. Te amo, kotuma meka. Ukulu, ayeni bosuna yuko sopa motema. Umishia, nafukami, natubeli. Film toujours. Donc ça c'est un visuel que je fais pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bon, ce ne sont que des acapellas que je publie. Tout ce que moi je vous demande, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Notre ministère, c'est Piscine de Bethesda, c'est un ministère, un ministère international. Et je suis sous tutelle de ce ministère, sous tutelle parce que je parle de mon chef, je parle de mon patron, je parle de celui qui m'a accordé son souffle de vie. Chaque matin quand je me lève, il renouvelle ma force chaque matin. C'est celui donc qui m'a confié la grande mission de peupler son royaume parce que son retour est imminent. Beaucoup de gens ne discernent pas le temps de l'apocalypse à laquelle l'on traverse. Ils sont tellement distraits, bornés à beaucoup de distractions. Mais nous sommes là. Nous œuvrons, alléluia, pour la gloire du Seigneur. Et nous œuvrons gratuitement parce que les chansons que je chante, elles sont gratuites. Tu peux télécharger gratuitement et adorer avec ça. Mais elles ne sont pas à monnayer. Tout ce qu'on fait n'est pas monnayable. Si j'ai fait des prédications, je les mets sur YouTube, elles ne sont pas à vendre, elles sont gratuites. Tu veux soutenir cette œuvre, tu peux mettre en œuvre tous tes moyens. Mais sache que les multiplications de bandes cassettes, de bandes visuelles actes, tu dois savoir au moins une chose, elles sont gratuites, elles ne sont pas à vendre parce que l'œuvre de Dieu, elle est saine, elle est sainte, elle ne peut pas être monnaillée. Car nous savons l'écriture, elle nous dit ceci, conformément à Apocalypse chapitre 22, la Bible nous dit quelque part, elle dit ceci, l'eau que vous avez reçue gratuitement, vous devez aussi la donner gratuitement. Quand vous allez aussi dans Matthieu, l'Éternel parle en profondeur, il dit, c'est que nous avons reçu gratuitement, nous devons le donner gratuitement. Aujourd'hui, nous voyons ceux-là qui se disent chrétiens, entre guillemets, qui se disent que chrétiens, mais ils sont là, ils vendent l'œuvre de Dieu, ils vendent les prédications,
Ils vendent ce qui est sain, ce qui est sainte. Or, c'est une abomination impardonnable. Vous devez vous repentir parce que l'Éternel, il est vraiment très en colère concernant ces genres, des choses qui se passent dans le corps de Christ. Et puis, je lance aussi un appel à toutes les 5 armées que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a suscité dans le sacerdoce. Je parle de l'apôtre, je parle de l'évangéliste, je parle du pasteur, je parle du prophète, je parle du docteur. Arrêtez la traîtrise dans le corps de Christ. Aujourd'hui, les abominations, les enchantements sont entrés dans le corps de Christ. Vous voyez des pasteurs qui mettent des bracelets, qui mettent des bagues, des talismans, des chapelets, des chaînes. Toute chose est abominable à la face de notre Créateur, Messia, Jésus-Christ de Nazareth, Messia. Bien-aimés, vous devez vous repentir. À vous tous, les 5 armées pastorales, que je parle de la part du Seigneur. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est prêt. Le royaume des cieux est proche. Et les prêtres même. Oui, le Seigneur maintenant, il s'apprête maintenant pour sonner la trompette. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens, elle nous dit ceci. Elle leur a dit jadis, au son de la trompette, à la voix de l'archange, au son de la trompette des dieux, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil, en même instant. Nous serons ensemble et nous monterons dans les airs. Nous serons ensemble avec le Seigneur. Vous devez prêcher la repentance, vous devez prêcher la sanctification, vous devez prêcher le retour du Christ. Vous devez prêcher, dire aux femmes, les mini-jupes, c'est un péché, c'est une abomination. Mettre des collants, des mini-jupes, mettre des cinglés, se promenant en route, on voit ta poitrine. Tout ça est démoniaque. Vous devez vous repentir. Ces pasteurs-là qui sont là en train de commercialiser l'œuvre de Dieu, le Seigneur leur redemandera le sang de toutes ces âmes qui seront perdues, ces âmes qui sont mal affermies, au lieu d'écouter la voix, la vraie parole de Dieu, la vraie parole authentique. Ils sont là distraits parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils s'enrichissent dans le sacerdoce. Et cet argent-là, ils ne l'utilisent même pas à bon escient. Ils ne l'utilisent pas pour les orphelins, les orphelines, les encadrer et leur montrer la sainte doctrine, la voie de la sainte doctrine. Ils sont là, ils font du n'importe quoi. Et le Seigneur est vraiment très en colère concernant tous ces complots machiavéliques qui sont en train d'être orchestrés à son sujet. Vous devez vous repentir. À vous tous les pasteurs du monde entier, repentez-vous. Cette histoire, je ne suis pas d'accord avec cette histoire. Je suis Natacha Lucie, révérende. Toi, tu n'es pas révérende, Natacha Lucie. Tu es une prophétesse tout court. Et puis, sous quel ordre, sous quelle onction l'Éternel pourra-t-il te donner cette autorité d'être une visionneuse? Tu dis, tu n'es pas visionnaire, tu n'es rien qu'une prophétesse tout court. Apprends à marcher dans la vérité, apprends à marcher dans la sanctification, parce que le retour du Messia est très proche. Répands-toi de ta prostitution, révérende soi-disant Natacha Lucie. Le seul révérend, c'est Jésus-Christ. Cet attribut de révérend appartient à Christ Jésus de Nazareth lui-même. Mais moi, je n'aime jamais qu'on m'appelle révérend. Je n'aime pas parce que dans le mot révérend, il y a le verbe révérer, il y a le verbe adorer. L'adoration, la révération appartient qu'à Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Mais aujourd'hui, nous voyons apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs qui se font appeler révérend. Arrêtez ce genre de choses, car la colère de Dieu est déjà enflammée contre le sacerdoce. Et Dieu a même dit ceci, il va commencer à éliminer tous ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces faux évangélistes, ces faux apôtres qui font semblant de présenter le Christ. Mais au fond, ce sont des sorciers. Au fond, ils font des choses qui déplaisent à l'Éternel. Repentez-vous car le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Arrêtez d'utiliser les parfums dans le sacerdoce. Arrêtez d'utiliser le sel dans le sacerdoce. Arrêtez d'utiliser l'eau d'onction, sel d'onction, parfum d'onction. C'est de la sorcellerie. Vous êtes des sorciers. Arrêtez de mettre des bracelets ou des bagues. Vous êtes des sorciers. Vous faites tout ça pour captiver les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, réveillez-vous. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, elle dit ceci. Quand vous verrez la désolation et les abominations dans mon saint lieu, vous devez y quitter. Je vous le jure en vérité, quittez.
Le Seigneur m'a confié une grande bénédiction des nations pour les nations, les langues, les tribus et les nations dans le monde entier. Mais je ne pourrais pas dévoiler le grand secret de cette histoire. Oui, c'est un arbre d'orange. Voilà, je parle en parabole pour ne pas divulguer ce grand secret apocalyptique. Je vous dis la vérité, il m'a confié cette grande responsabilité de recruter une grande armée pour lui dans ce temps de l'apocalypse. Je suis King Juif David Jérémie Amati Anoa, fils de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'olivier de l'Éternel, l'arbre verdoyant de l'Éternel, la pierre rejetée, la pierre ridiculisée de tous les hommes, de tous les âges, ridiculisée même dans sa famille, humilié, rabaissé. Je vous dis la vérité, c'est le temps, ouvrez vos yeux. Si vous voulez avoir des preuves, priez, jeûnez que le Seigneur vous fasse voir mon état d'âme, à savoir si je suis vraiment un vrai apôtre, si je suis un faux. Ça, c'est un défi que je lance au monde entier, langue, tribu et nation, dans le monde entier. C'est le temps de les apprêter parce que je dois aller vers les États-Unis d'Amérique et parce que c'est là qu'il va se passer beaucoup de choses. Le Seigneur va faire avec moi des choses grandes dans les États-Unis. Il y a un plan apocalyptique qui doit être manifesté au travers de moi par Jésus-Christ de Nazareth. Et je pars là, c'est pour recruter une armée. Je ne veux pas seulement recruter les Américains. J'irai vers l'Asie, j'irai vers l'Océanie, j'irai vers l'Inde, j'irai partout, j'irai en Égypte, j'irai même à Jérusalem, où il y a les Hébreux. Je dois aller là-bas parce que je dois recruter une grande armée pour Jésus-Christ de Nazareth. À tous ceux qui écoutent, s'il vous plaît, faites vos commentaires. Ne likez pas. Je n'ai pas besoin de vos likes. J'ai besoin juste de vos commentaires. Je n'ai pas besoin de vos insultes. Si tu sais que tu vas m'insulter, garde seulement tes doigts l'un de tes touches. Il ne faut pas m'écrire des bêtises. Parce que je suis là pour vous parler des choses qui sont sérieuses, des choses qui sont certaines, des choses qui doivent arriver bientôt. Donc c'est pour bientôt, je vous dis. Et je pense que cette visuelle qui est en train d'être prise par la caméramèneuse, elle s'appelle Gloria, la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bendiga. Amen. Eternamente. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Alors, pour ce que tu fais, Jésus-Christ est en train de te bénir. Parce qu'au moment que je te parle, quand tu es en train de me filmer, je vois deux anges, un à ta droite, un à ta gauche. Et je vois ils sont en train de verser des fleurs au-dessus de ta tête. Je vois de l'or cristalline. Le Seigneur dit, il va t'utiliser beaucoup dans le chant. Je vois la clé de la musique au-dessus de ta tête. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, elle va commencer à chanter des choses. Et les gens vont commencer à se poser des questions. D'où vient cette intelligence de chanter de telles choses? Parce que je la vois, la clé de la musique au-dessus de ta tête. Et je vois cette clé de la musique germer même, germer dans toutes les fibres particules de ton corps par le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, les chansons que tu chanteras, beaucoup de guérisons se manifestera. Il suffit seulement que tu touches même quelqu'un, seulement là, le sida, ça part. Gloria, retiens cette prophétie, retiens cette date. Aujourd'hui, on est le 20 février, c'est ça? 2022. 2022. Tu as coupé la vidéo? Non? Ok, ça c'est le ainsi dit l'Éternel. Ça c'est la prophétie que Dieu m'a donnée. Et je vois aussi Kim, le message que le Seigneur Jésus-Christ est en train de me donner pour Kim. Viens ici. Et tu filmes? Tu filmes aussi? Ouais, viens, c'est pas grave. Viens, viens, tu la filmes aussi, elle nous filme. Oui, ça c'est le prophète de Dieu, le prophète du temps de la fin, le prophète du temps apocalyptique qui s'appelle Kim. C'est un prophète. Dieu a dit, je dois beaucoup veiller sur cet homme. Même si on s'éloigne de corps, mais de l'esprit, on est ensemble. Dieu m'a dit de veiller sur cet homme parce qu'il y a aussi des grandes choses que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth accomplira avec son serviteur, le prophète. C'est un grand prophète. Dieu va l'utiliser d'une manière spectaculaire. Et il y aura même beaucoup de gens qui diront, il est dans la magie, il est dans l'occultisme. Ça n'a rien à voir parce que c'est ce que Jésus-Christ avait prévu. Et la Bible nous dit, on va nous appeler des Belzébul. Ah oui, parce que Christ, on lui a appelé Belzébul. Bien-aimé dans les Seigneurs, que Dieu te bénisse, prophète. Te bénisse abondamment. Voilà, je pense que j'ai fini. Donc, s'il y a faites des commentaires, mais ne likez pas, s'il vous plaît. Je vous en supplie, j'en ai ma claque de like. Beaucoup de gens ne font que liker. J'aime quand je prêche
que les gens commentent. Qu'ils commentent par le Saint-Esprit. Je pourrais encore avoir des inspirations par le Saint-Esprit qui va me permettre d'évoluer mieux dans la sainte doctrine. Et gardez vraiment vos doigts loin de likes. S'il vous plaît, les likes, je n'en veux plus. Je n'en peux plus des likes. J'ai besoin juste de vos commentaires. Tes petits doigts là, tu les tapes aux touches et tu m'écris. Pasteur, vous avez prêché ceci, cela. S'il y a des questions, il y a des suggestions, je serai ravi de vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. J'ai beaucoup de chansons. Je pense que vous allez voir des extraits qui sont sur la chaîne YouTube. Jésus-Christ de Nazareth, piscine de Bethesda. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Je bénis toute ma famille, restez belle famille, famille élargie. Je bénis tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui me haïssent. Sans oublier mon petit frère Jean-Luc, qui est en Afrique du Sud. Jean-Luc, le Christ te réclame. Jésus-Christ de Nazareth te réclame, Jean-Luc. Car il y a des choses prophétiques, apocalyptiques qui devraient s'accomplir dans ces temps de l'apocalypse. Jean-Luc, c'est le temps. Tu dois te réveiller, mon petit frère. Je t'aime beaucoup. Tu es dans mon cœur. Je te porte droitement dans mon cœur, mon petit frère. Mais tu es un prophète. Tu es un apôtre. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth fera avec toi des très grandes choses dans ces temps de l'apocalypse à mes côtés. Parce que le Saint-Esprit de Jésus-Christ m'a révélé. Il continue toujours à me révéler que je dois veiller sur toi et je suis ton Père dans la foi qui doit te former et te consacrer en tant qu'apôtre et docteur de gentil. J'aime même le membre de ma famille qui me combattent. Je vous aime beaucoup. Même si vous me combattez. Mais j'ai un message à vous dire, ma famille. Restez une belle famille, famille élargie. Je suis votre maître, je suis votre chef, je suis votre roi. Que vous montez, que vous descendez, que vous vous frappez par terre, que les autres aillent même considérer des magiciens. Je suis votre maître. Ça, c'est l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth qui m'a dit de vous le faire connaître. Vu qu'il n'y a pas d'opportunité, vous ne m'accordez pas d'opportunité de vous parler. Mais là, le Seigneur lance un appel disant ceci, que je vous dise que je suis votre maître, que je suis votre roi, je suis votre dirigeant. Advienne qui pourra, que vous montiez, que vous descendez. Vous viendrez tous à mes pieds. Vous vous prosternerez devant la suprématie du Christ au travers de mon cœur. Et vous reconnaîtrez qu'il est l'Éternel qui m'a choisi dans ce temps de l'Apocalypse pour que vous soyez sauvés. Repentez-vous et convertissez-vous et arrêtez d'écouter des chapatoires. Arrêtez de trop écouter. Arrêtez de trop écouter. Voilà pourquoi j'ai chanté même la chanson Baboti nangai babwaki ngai nanzela. Bazali koseka ngai epai batu baboti na ngai babwaki ngai nazela pona bilandela ya batu okolo Yesu okolo Yesu jusqu'à quand mon Jésus, jusqu'à quand ma vie n'est qu'humiliation mon Jésus. Regardez, ça c'est mon petit Sky, il est là. Il m'accompagne dans l'œuvre. Bien aimé, vous serez surpris parce que... Elle. Ah, il y a Psaume. Il y a Psaume qui est en train de dire ceci. Psaume dit ceci. Même les animaux, les monstres de la mer doivent se prosterner devant le Créateur, Yahushua Mashiach, l'Éternel. Donc ça ne vous étonne pas si je vous dis que Sky est là, il m'accompagne dans l'œuvre. Ça ne vous étonne pas. Allez lire Psaume, ça doit être Psaume, commencez à partir de Psaume 80. Psaume 81, 82, vous allez trouver ce verset où Dieu est en train de dire, même les monstres de la mer, les animaux, les actes devront adorer l'Éternel, se prosterner devant sa suprématie. Donc vous comprenez que Dieu ici est terrible, parce que tout ce qu'il a créé, il a formé, il a mené ça à l'existence, c'était pour sa gloire, c'était par lui, il a fait, et pour lui, pour son bon plaisir. Quand vous allez dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait, elle n'a été fait sans elle. Elle qui, entre parenthèses, la parole de Dieu. Et cette parole, elle s'est fait chair. Elle est venue vers le sien, et les siens ne l'ont point reçue. Oui, la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Il était physique. Mais malgré ça, le peuple de Dieu était toujours incrédule, borné à tout le vent. Bien aimé, on n'a plus beaucoup de temps. Ce que j'ai à vous dire, c'est que nous devons nous préparer. Parce que le retour de Jésus-Christ est proche. Nous devons nous préparer.
nous n'avons plus beaucoup de temps. Jésus-Christ, il revient bientôt. Il revient dans sa gloire. Je veux clôturer par cette petite extrait de notre petite cantique. Donc, ils vont chanter pour nous. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Give me on. I know. Il nous appelle de le servir. Il nous appelle à nous aimer les uns et les autres, Jésus. Il nous défend d'être divisés, Jésus. Apprenons à nous supporter. Le commandement que Jésus-Christ nous a laissé, c'est de nous aimer. Comme lui, il nous a aimés. La traîtrise, les poisons est entré à l'église. Les chrétiens s'empoisonnent et s'entretuent. Bien-aimés, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils ont dit Jésus. Ils ont dit Yahweh. Ils vont finir avec nous. Merci. Je vous aime. De l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que dis-je encore d'autre? Je vous ai dit, loin de like, faites des commentaires, je serai très content. Le Seigneur lui-même sera content. Les likes, on a besoin des commentaires. Faites vos commentaires, écrivez. Et je serai ravi de vous répondre. Je suis votre esclave de la justice, je suis votre serviteur. Donc, je manque de mots à dire. Mais ce que je vous dirais, c'est que je vous aime. D'un amour indescriptible. Et surtout la grande mission que Jésus-Christ m'a donnée de recruter cette armée. Mais je ferai d'autres vidéos où je vais parler de ma personnalité intelligible. Je parle en termes d'ingénieur que Jésus-Christ a fait de moi, de savant qu'il a fait de moi, sans pour autant que je passe sur le banc de l'école, sans pour autant que je sois à l'université. Je n'ai aucun brevet, je n'ai rien. Mais si vous voyez les choses que Dieu fait avec moi, qui va nous aider dans ce temps de l'Apocalypse, vous ne croiriez pas. Alors j'ai besoin de vous. Mettons les mains à la pâte pour que les choses de Dieu avancent et évoluent. Mais si vous rejetez cette personne noble et simple, ça sera vraiment malheureux et triste pour vous dans ce temps de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue de l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.